Rejoindre l'armée est une chose, mais si vous avez des compétences uniques et que vous êtes un soldat supérieur à la moyenne, vous pourriez être un excellent candidat pour un groupe de forces spéciales. La mer reste jusqu'à la fin pour que vous puissiez décider par vous-même quel groupe de forces spéciales est le meilleur. Avant de commencer, prenez un moment pour vous abonner en cliquant sur le bouton rouge d'abonnement pendant que vous y êtes. N'hésitez pas à donner votre avis dans la section des commentaires. Voici les 10 forces spéciales les plus élitistes du monde. 10 Night Stalkers. L'armée des États-Unis, ils faisaient partie des forces spéciales qui ont abattu Oussama Ben Laden en 2011. Ils ont piloté les hélicoptères furtifs Black Hawk lors de l'opération Neptune. Cette opération avait pour code du raid de Ben Laden. Sans la mission Ben Laden, le monde n'aurait peut-être même pas su qu'ils existaient. Ils sont spécialement formés pour accomplir des opérations spéciales et participer aux missions les plus discrètes du monde. Certaines de ces missions sont incroyablement meurtrières. Ils se sont engagés dans des opérations de combat depuis octobre 2001, en particulier dans les opérations de nuit, d'où leur nom. Ils se sont spécialisés dans l'utilisation d'hélicoptères Black Hawk, Chinook et Little Bird. Ils possèdent une compagnie d'entraînement dédiée et un quartier général de régiment. Ils croient également à la mentalité de s'entraîner pendant que vous combattez. Ils traversent des situations de combat réalistes dans une variété d'environnements afin qu'ils soient prêts à tout ce qu'ils pourraient rencontrer. Ils recherchent toujours le meilleur des meilleurs soldats à recruter aux États-Unis. 9 Les cigognes noires de l'armée. Les cigognes noires de l'armée sont également connus sous le nom de groupe de services spéciaux pakistanais ou SSG pour faire court, sont considérés comme l'une des meilleures forces spéciales au monde. Mais pourquoi le nom de cigogne noire? Parce qu'elle porte ce couvre-chef spécial qui rend un peu unique par rapport aux autres forces spéciales. Pour se qualifier, elles doivent parcourir un 5 miles en 40 minutes dans une marque de 36 miles en seulement 12 heures, et ils doivent porter un équipement complet tout en accomplissant cela. Mais attendez, le Pakistan n'est-il pas un petit pays? Comment sont-ils considérés comme meilleurs que l'armée dans certains grands pays? Quand vous pensez à ce sujet, le Pakistan est en guerre depuis longtemps. Ils ont donc dû apprendre beaucoup de choses rapidement afin de survivre à ce groupe de super élites qui commence de la même manière que les forces spéciales de l'armée américaine et le SAS britannique. Le SSG suit une formation rigoureuse et certains membres sont même envoyés aux États-Unis pour une formation supplémentaire afin de se qualifier. Les officiers doivent avoir servi au moins 5 ans dans l'armée pakistanaise et les sous-officiers doivent se porter volontaires et réussir. 8 Navy SEALs. Les Navy SEALs de la principale force spéciale des États-Unis, ils sont l'une des unités de force spéciale les plus difficiles à intégrer et ils s'engagent dans certaines des missions les plus dangereuses au monde. Les phoques, notre opération maritime, ce qui signifie que lorsqu'il y a de l'eau, les phoques sont impliqués. Ils participent à des missions de reconnaissance spéciale de guerre, d'action directe, défense intérieure étrangère contre terrorisme, et plus les phoques ont été établis par le président John Kennedy en 1962 et qu'ils sont entraînés à s'engager dans une guerre non conventionnelle, cela signifie que ces gars-là vont dans certaines des situations les plus imprévisibles qui ne suivent pas les règles d'engagement standard. Ils suivent environ 30 mois d'entraînement avant leur premier déploiement. Essentiellement, ces gars sont poussés aux limites mentales et physiques afin pour devenir l'une des personnes les plus fortes du monde. À partir de 2018, tous les Navy SEALs actifs sont des hommes. Je me demandais, oui, ces compétences travaillent sur un programme de formation pour les femmes. En 2015, les phoques ont examiné leur interdiction d'adhérer aux femmes et le programme. 7 British SAS. Le British Special Air Service a été fondé en 1941 en tant que régiment pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1950, il a été reconstitué encore. Ils sont considérablement l'une des meilleures forces spéciales là-bas. Certains croient même que le monde fonde leurs forces spéciales dans cet esprit. Il n'est pas surprenant que les gens pensent que le SAS est au top quand il s'agit des forces spéciales du monde entier. La personne qui a créé la Delta Force pour les États-Unis était avec SAS pendant une période de temps. Les SAS sont spécialement formés pour les opérations spéciales antiterroristes. Leurs programmes de sélection et de formation sont l'un des plus difficiles au monde. Non seulement ils ont dû faire de longues marches et des randonnées dans la jungle, mais ils ont également dû escalader des montagnes. Le SAS tient des périodes de recrutement chaque année, un en été et un en hiver. Tout membre des forces armées britanniques peut postuler, mais sachez que le SAS éclaircit le troupeau assez rapidement grâce aux exigences rigoureuses du processus de recrutement. Un taux d'échec de 90%, la majorité des personnes qui postulent réussissent à peine la formation en raison du stress et des blessures. Le programme est essentiellement conçu pour vous briser mentalement et physiquement afin que vous puissiez être éloigné dans une force de guerre navale spéciale de super-héros métaphoriques basée. 6. La force de guerre navale spéciale.
C'est l'une des forces spéciales les plus respectées d'Europe. Elle a été créée en 2009 après un tas de différentes unités des forces spéciales de la marine espagnole ont été fusionnées. Entrer dans cette force est particulièrement difficile car le taux de remplissage des candidats se situe entre 70% et 80%. Des nouvelles recrues à rejeter, soit on pourrait dire que cette force est l'équivalent espagnol de la force américaine Navy Seals. La force se compose principalement de personnel de la marine et basée à Carthagène. Ceux qui ont rejoint cette force spéciale sont connus sous le nom de bérets verts. Ils sont recrutés en 2 étapes. La première étape consiste à pousser les recrues aux limites et à la force physique, stabilité, mentale et endurance. S'ils dépassent la première étape, la deuxième étape consiste à s'entraîner avec différentes opérations des forces de nylon à travers le monde et à apprendre à utiliser l'équipement. Elles participent à des opérations de libération d'otages. 5 GRU. Le Spetsnaz russe. Des troupes à but spécial déclenchent probablement des images de la guerre froide et de l'Union soviétique. Eh bien, ces 2 choses sont terminées. Le Spetsnaz existe toujours aujourd'hui. Vous pourriez dire que c'est un terme générique pour toutes les forces spéciales russes qui opèrent sous GRU, l'agence de renseignement militaire étrangère de la Russie. La première chose qui pourrait venir à l'esprit est la tristement célèbre unité du groupe Alpha qui a géré certains des incidents les plus importants et les plus sensibles de l'histoire de la Russie. Le Spetsnaz GRU a été créé pour gérer des missions de reconnaissance et de sabotage sur le territoire ennemi, mais il est difficile de savoir exactement ce qu'ils font car ils sont si secrets comme les autres. Leurs recrues subissent un entraînement brutal pour tester leurs limites mentales et physiques. Aujourd'hui, les Spetsnaz sont présents dans toute l'armée russe, c'est ce qui les rend si différents de nous. 4. Le commandement des forces d'opération spéciales du Canada. Par rapport aux autres groupes de forces spéciales de cette liste, il servait plusieurs unités des forces spéciales alliées. Le premier service spécial, cette force mieux connue sous le nom de The Devil's Brigade qui était un groupe composé de soldats canadiens sont devenus une unité de commentaires réussie contre toute attente étant donné que la majorité du reste du monde avait une sorte de groupe de forces spéciales bien établi. Toute menace qui est imposée aux Canadiens dans les pays d'intérêt particulier à travers le monde. Ces gars sont prêts à être déployés à court préavis afin de protéger le Canada. Le groupe est formé pour fonctionner dans des conditions difficiles ainsi qu'avec une supervision directe limitée lorsqu'il s'agit de l'ennemi. Ils sont entraînés à percer les systèmes de défense ennemis qui frappent et s'emparent des opérations de contrôle et plus encore, ce pourrait être une bonne idée de rester du bon côté du Canada. Ces gars ne dorment probablement pas beaucoup avec leur famille, nous pouvons garantir que leurs conjoints ne savent définitivement pas où ils se trouvent dans le monde. 3. Couverture des éléments compartimentés de l'armée. Il avait besoin d'une unité similaire. Le groupe des forces spéciales a subi quelques changements de nom et il est actuellement connu sous le nom de couverture des éléments compartimentés de l'armée. Les gens le sauront toujours sous le nom de Delta Force. Ce sont les gars qui désactivent les cellules terroristes et retirent ou capturent des profils spécifiques d'intérêt, autrement connus sous le nom d'unité de grande valeur. Si vous regardez cela et pensez que vous pouvez rejoindre la Delta Force, vous devrez rejoindre d'abord l'armée. Les premières recrues viennent principalement pour le régiment des Rangers de l'armée et les groupes des forces spéciales, donc vous devrez de mettre le pied dans la porte militaire avant de pouvoir être considéré. Il n'y a pas de civils dans les programmes de recrutement de la Delta Force car ils sont tous prêts. Le commandement des opérations spéciales. Le commandement des opérations spéciales est une unité des forces spéciales de l'armée française. Il a été lancé en juin 1992 après la guerre du Golfe. Ils ne sont pas d'origine française, cela signifie que quelqu'un d'un autre pays peut servir dans les FFL. Il s'agit d'un groupe d'infanterie hautement qualifié qui assume certaines des missions les plus intenses et, en ce qui concerne le SOC, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il semble qu'ils sont prêts à recruter des civils au lieu d'accepter uniquement les soldats actuels. Par exemple, l'armée de l'air française a fait la une des journaux en 2018 pour le recrutement en dehors de l'armée. Profil qualifié, l'armée de l'air française et l'armée de l'air avaient chacune leur propre unité de force spéciale gérée par le SOC. Ces unités prennent en charge des missions consistant à s'en prendre à des personnes d'intérêt. Saboter la destruction de matériel, sortir des personnes de territoires hostiles et détenir des personnes d'intérêt. Cela semble beaucoup à assumer pour une unité des forces spéciales qui peut ou non avoir des membres qui n'ont pas d'expérience préalable dans l'armée, mais ils soumettent les recrues à un programme de formation intense. Un Chaïté 13.
Shaït 13 dans le cadre des forces de défense israéliennes et on pourrait dire que c'est leur version des Navy Seals. Ils ne sont pas seulement l'une des forces spéciales les plus élitistes et les plus secrètes dans le monde, mais ils sont également considérés comme l'un des plus dangereux. Le groupe a été créé en 1949, peu de temps après la création de l'État d'Israël, étant donné que le Moyen-Orient avait tellement de conflits qu'il n'est pas surprenant qu'elle ait grandi si fort en si peu de temps. Ils ont gardé la réputation d'être des soldats silencieux spécialisés dans l'arraisonnement des navires en mer contre le terrorisme rassemblant au sabotage et sauvetage d'otages. Ils participent également à des projets humanitaires et même une fois évacués des Juifs, éthiopiens, du Soudan pendant la guerre civile. Ils avaient été impliqués dans la majorité des grands conflits en Israël depuis leur création, les obligeant à apprendre les ficelles rapidement. Si vous voulez pour rejoindre les chiites à 13 ans, vous devez prendre un engagement d'au moins 4 ans et demi, ce qui est plus que l'engagement moyen attendu pour les autres forces spéciales du monde. Que pensez-vous de ces 10 forces spéciales les plus élitistes du monde? Voudriez-vous rejoindre l'un d'entre eux? Faites-nous part de vos réflexions sur l'armée dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner.